Salut à toi, je suis à Rivoire, dans l'Ain, au cours d'un stage de relaxation biodynamique. Je vais d'abord te montrer ce lieu et ensuite je voudrais te présenter une personne, tu vas voir, elle a un parcours extraordinaire. Tu as derrière moi ce lieu magnifique qui s'appelle donc Rivoire. C'est là où nous organisons à peu près un stage, en général c'est plutôt fin mai, un stage de relaxation biodynamique. Alors j'ai avec moi une personne que tu connais pas ou que tu as peut-être déjà vue si tu es venu sur un de mes stages. Elle s'appelle Christine. Christine m'a rejoint il y a 2 ans à peu près dans un stage de relaxation biodynamique et j'aimerais juste que tu puisses écouter son témoignage. Christine, Oui, bonjour. Kiki. Donc Kiki, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as commencé la relax? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, Oui. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à la relaxation biodynamique? Suite à une conférence où je t'avais vu en ligne, moi j'ai vu les quelques mouvements et tout de suite ça m'a parlé. Après, je suis partie en retraite et du coup je me suis offerte la formation pour mon départ en retraite après une vie bien mouvementée. Et, Voilà. Alors toi, tu as travaillé dans le milieu des secours parce que tu étais responsable des secours ou d'une équipe de secours à Serre-Chevalier. Donc tu connais bien la station, tu connais bien la montagne. Tu étais quand même dans un milieu où il y avait pas mal de stress, de tension. Tu as vécu aussi des chocs un peu émotionnels. Tu étais un peu en perte de confiance en toi et puis surtout, tu avais vécu un accident il n'y a pas très longtemps, enfin quelques années auparavant, avec aussi des problèmes de santé, etc. derrière. Et tu es arrivé à la relax. Comment cette relax t'a apparu comme nouveau? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller plus loin dedans? Ce qui était fédérateur, c'est que tu réunissais tout ce qui pouvait aider quelqu'un physiquement et moralement à se sentir bien et à ne pas avoir mal et à vivre en joie et avec bonheur, Mhm. sans douleur. Voilà. Et donc, tu as mis ça en pratique pour toi-même? Oui, d'abord, la formation c'était pour moi au départ. Et ensuite, au fil des stages, suite à ta sollicitation, j'ai pu faire des séances pour des personnes qui sont de passage chez nous. Moi, je suis à 10 km de la frontière italienne, avant qu'ils aient les papiers, dans une maison solidaire. Et chaque séance, après chaque séance, chaque semaine, ils repartent, quel que soit comment ils sont arrivés là, mais avec un sourire, avec des yeux qui brillent. Ils ont retrouvé une connexion avec leur corps, avec eux-mêmes, et ça, c'est un profond bonheur. C'est plus qu'important que souvent la partie administrative, même si elle l'est. En Oui. tout cas, c'est comment ramener des gens dans la conscience d'eux-mêmes et puis aussi dans le plaisir d'être dans leur corps. Alors toi, cette pratique a quand même bougé des choses un petit peu, hein? Oui, déjà à prendre la parole, parce que Prends la parole. parce qu'au début, j'étais incapable de parler devant tout le monde, même s'ils étaient bienveillants. Je me suis occupée de tout le monde, que ce soit en relation sociale ou avec la gestion des secours, mais ce n'était pas pour moi directement. Et quand il a fallu me mettre en avant moi-même, j'étais paniquée complètement. Et bon, maintenant ça va mieux, même si j'ai encore un petit peu des émotions. Mais oui, c'est une belle avancée. Alors tu as observé aussi des gens qui sont venus, parce que toi c'est ton combien de stages? Ah, moi, je vais attaquer le 15e là. 15e stage. Ouais. Donc tu es, voilà, sur le courant du praticien, donc tu vas bientôt rendre le mémoire. Et ce soir d'ailleurs tu vas animer. Mm. Alors là c'est un peu paniquant parce que c'est la première fois. Oui. Mais tu vas co-animer une séance devant 14 ou 15 personnes. Donc comment tu te sens là? Là, je me sens bien parce que quelque part, je sais que je maîtrise. Après, est-ce que je vais arriver à trouver les mots pour enseigner? Avec mes jeunes qui débarquent là, j'étais obligée de le faire en anglais, donc j'ai les mots. Mais me retrouver face à tout le monde, bon, ça me chatouille un peu. Et en même temps, par rapport à toi, c'est une possibilité que tu m'offres de pouvoir le faire, et ça, j'en suis très reconnaissante. Superbe. Donc tu es venu plusieurs fois ici, hein, déjà? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La Oui. première c'était quand? Il y a 2 ans. Ah oui. Et il y a 2 ans, qu'est-ce qui a véritablement changé chez toi? Oh,
beaucoup de choses dans le sens où, quelque part, je voulais pas passer une retraite inactive. Donc franchement, moi, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de vous offrir des stages, une formation, parce que honnêtement, j'ai rencontré des personnes fabuleuses, des lieux magnifiques. Enfin, là, Rivoire, oui, j'avais envie de revoir Rivoire, et quelque part aussi pour vous-même, et après du coup ça va rayonner tout autour de vous, avec les rencontres de différentes personnes, tous les échanges très riches qu'on peut avoir, et franchement je conseille à toutes les jeunes personnes qui partent en retraite de faire de la relaxation biodynamique, parce que quelque part vous retrouvez une souplesse dans vos articulations, vous avez moins de douleur, et puis même au niveau respiratoire, et quelque part du coup dans votre tête, ça, oui. Voilà. Écoute, merci en tout cas de ton témoignage. Merci à toi, Pierre. C'était donc le témoignage de Christine, hein, qui fait partie des praticiennes, presque en action et en évolution. Et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Merci et très belle journée. Au revoir.